Un ciel étoilé, au désert, nous sommes assis en cercle. Les étoiles semblent proches de nous, les étoiles sont parmi nous. Au cœur du cercle, notre étoile. Elle s'appelle Lynn. Lynn, bienvenue. Merci, Nassira, pour cette belle introduction lumineuse. Merci à toi pour ta belle présence parmi nous. C'est Donc, vraiment pour une les chance. personnes, oui, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, je t'invite à nous partager ton parcours ou ta traversée à travers les mots suivants. Effondrement, reconstruction intérieure, transmission globale. C'est bien touchant. J'aime ton originalité. Donc, effondrement, on y va naturel. Transmission globale, effondrement, transformation, c'était quoi le deuxième? Reconstruction intérieure ou renaissance aussi. Parfait. Donc, l'effondrement s'est fait en différentes parties, mais culminé vraiment à l'âge de 30 ans. On est chacune un grand livre d'histoire et c'est pas ça qui nous définit fondamentalement, mais en même temps, on a besoin d'en faire un tremplin de renaissance. Alors, je suis une petite fille qui est née dans la nature, pas de voisins, j'ai été enfant unique jusqu'à 6 ans, hyper timide, des très bons parents, mais on a chacun notre personnalité. Moi, j'étais très introvertie. J'arrive au secondaire, ce qu'on appelle au Québec là, les 5 années suivant la petite école. Et beaucoup d'intimidation à caractère sexuel. Donc, je prends passablement de poids. Je commence à faire des crises de panique, d'angoisse, d'hyperventilation, d'agoraphobie. J'ai mal partout dans mon corps. Je suis étourdie toujours. Et je comprenais pas à l'époque que c'était mon système nerveux qui était en hyper surcharge aussi, ce que j'ai découvert plus tard. Et j'ai passé 15 ans, je ne parlais pas de ce que je vivais à l'intérieur, ni à mes parents, ni à personne. J'ai tout gardé en dedans jusqu'à l'âge de 30 ans. Et quand aujourd'hui j'aide les gens à demander de l'aide, puis aller dans ce sens-là, bien c'est basé sur un ancrage d'une histoire, comme tu le dis si bien. Et puis, tout n'est pas noir dans la vie. J'ai eu mes enfants à travers de tout ça, mais j'avais toujours cette souffrance profonde que je portais à l'intérieur, des sentiments de honte, d'humiliation et tout ça. Et à l'âge d'à peu près 29-30 ans, là, mon corps a tellement crié fort que j'ai pas eu le choix de l'entendre. Et là, j'étais rendue d'une maigreur extrême. J'avais travaillé en diététique dans un premier métier. J'avais quand même retrouvé un poids santé, là, dans- même à travers mes grossesses après et tout ça. Mais j'avais toujours ce mal-être. Et puis, dans mon premier métier en diététique, il y a une collègue de travail, et là, j'étais rendue d'une maigreur extrême. Je savais que j'étais pour frapper le mur, mais je me refusais à le voir. Il y a une collègue qui vient me dire, Lynn, quand tu vas réaliser que tu es un clown triste qui tente de faire rire tout le monde, mais que ça ne rit pas en dedans, et que tu vas aller te chercher de l'aide, ta vie va changer. Et je me suis effondrée dans l'heure. J'ai eu peine à me rendre chez nous. J'étais étourdie en crise de panique. Et là, bien, on voulait m'hospitaliser. Les proches, j'ai refusé. J'avais un très gros ego de la femme forte qui va s'en sortir tout seul. Il a cassé l'ego. Et puis là, mon médecin me dit dans cet après-midi, il dit, tu as besoin de médicaments pour t'aider à dormir puis à te calmer les nerfs. Sinon, je suis pas sûre que tu vas regrandir tes enfants. C'était l'approche plus traditionnelle. Je suis aujourd'hui dans une approche beaucoup plus holistique par rapport à ma vie, par rapport à tout. Mais j'ai accepté quand même à l'époque. C'était pas des antidépresseurs, c'était juste quelque chose pour m'aider à me calmer. Pendant 3 semaines, m'aider à dormir parce que j'étais en insomnie et je pouvais plus continuer comme ça. Et je suis allée pleurer pendant quelques jours, dormir pendant 4 mois. Et de là, j'ai remonté mon énergie physique progressivement et j'ai entrepris un grand parcours à la rencontre de moi. Je suis allée faire des formations en programmation neurolinguistique. J'ai exploré autant tout ce qui touche l'énergie, les chakras, toute la spiritualité. Je voulais me comprendre. Je voulais comprendre comment ça fonctionne le champ émotionnel à l'intérieur. J'ai dit, c'est aucunement vrai que je vais transmettre ça à mes enfants et sans culpabilité pour les parents peut-être qui nous écoutez aujourd'hui puis que vous avez des enfants qui passent une période difficile.
On n'a pas des baguettes magiques des fois, et c'est ce que je dis à mes parents, là. Mon père est décédé, mais ma mère, souvent, se culpabilisait un peu de tout ça. J'ai dit que vous avez fait au mieux, mais dans l'instant présent, c'est je fais quoi? Donc, j'ai été face à cette rencontre-là. J'avais plus le choix, j'étais avec la peau et les os, là, tellement j'étais maigre. Et c'était ce que j'appelle des fois des cadeaux mal emballés. Parce que de cet effondrement-là, des formations pour me retrouver, est née une grande pulsion de vie. J'en suis émue des fois quand j'en parle parce que c'était un appel de l'âme. C'était quelque chose plus grand que nature qui m'a dit ce chemin-là, oui, a été difficile. C'était tragique intérieurement, mais c'est ton tremplin qui va faire en sorte que tu vas servir le monde, que tu vas contribuer parce que tu vas les comprendre beaucoup plus. Et c'est de là que cette pulsion-là, elle est venue. Et en 1995, avec tout ce bagage personnel et académique, j'ai créé pas à pas cette entreprise-là que j'ai depuis 30 ans. J'ai travaillé pendant 1 an au Québec dans un circuit de formateurs on était dans 40 villes au Québec. Et puis, mon rêve, quand j'ai ressenti la pulsion en dedans, c'était de pouvoir partager, de devenir conférencière formatrice, mais je commence où? J'avais aucune idée. Je l'avais placé à l'intérieur et je m'étais dit que pour mon anniversaire qui est en juin, j'ai cette opportunité-là et j'avais de mon cœur comme envoyer les rayons pour que ça me revienne. Et 2 jours avant mon anniversaire, j'avais cette proposition de commencer dans cette équipe. Et puis, la veille de mon anniversaire, je signais le contrat, pour ainsi dire. J'ai fait 1 an avec eux et j'avais un côté qui était loufoque, qui était théâtral et tout ça, qui aimait ça. Sur scène, amener une énergie qui était dans mes couleurs. Et puis, là, tu fais affaire avec une conférencière, hein, c'est pas trop dur pour les questions, mais j'achève de là. euh, j'ai parti ma propre entreprise vraiment et j'ai créé ça dans mon unicité, dans mes couleurs, à partir de ce qui vibrait pour moi. Et puis, c'est devenu une passion de transmettre à ce niveau-là, ce qui m'a amené autant à œuvrer auprès des entreprises, auprès du grand public, auprès d'organismes gouvernementaux à travers la francophonie internationale et à écrire plusieurs livres pour partager cet élan de vie, mais toujours sur des bases de joie de vivre, bonheur, connexion à soi, indulgence et résilience et bienveillance envers soi-même. Donc, c'est tout ça, s'effondrer, se reconstruire et on arrive à transmettre. Waouh, quelle belle illustration de la nécessité que l'entreprise intérieure précède Exactement. l'entreprise extérieure. Ouais. Ouais, parce que sinon, on peut tomber dans des concepts qui sont beaucoup plus rationnels, à s'épuiser, à forcer, à vouloir avoir de la visibilité. On n'est pas à l'abri de ça, personne. Et on n'est aucunement dans l'utopie de dire si on est en affaires, on se forcera pas pour être visible, puis ça va fonctionner pareil. Non, c'est aucunement de la pensée magique. Mais si d'incarner, j'appelle ça autant notre unicité, notre lumière, notre authenticité, nos valeurs, ce que l'on porte, c'est pas là, ça va être beaucoup plus difficile parce que c'est le champ magnétique que l'on porte aussi qui va faire en sorte qu'on ramène vers soi. Quand j'ai commencé à aller faire des conférences en Europe, en Suisse et tout ça, c'est vraiment parti de là. Qu'est-ce que je veux? J'ai pas de contact là-bas et pouf, je l'ai ouvert. Et de là, les contacts sont venus. C'est aucunement la pensée magique, je le répète, mais c'est un état d'être vibratoire qui va enclencher dans le fond, l'énergie qu'on met en place. Et de là, bien, on est répondu par quelque chose de plus vaste. Merci, merci Lynn. Euh, par quelle porte désires-tu nous embarquer avec toi pour explorer notre intériorité? Simplicité, humilité envers soi-même, rien à prouver à personne. Et à partir du moment qu'on se libère de ça, on est vraiment libre, c'est le cas de le dire. Parce que moi, j'étais celle qui donnait une belle façade, qui avait besoin de prouver qu'elle était quelqu'un. C'était inconscient souvent, là, tout ça. Mais je me sentais tellement petite et vulnérable en dedans pendant longtemps. Et même quand j'ai commencé ma carrière, je faisais encore des crises d'anxiété un petit peu devant mes publics. Des fois, je me disais, je me sentais comme sortir de mon corps, comment je vais faire? Et je me suis juste donné le droit d'accueillir tout ça, d'arrêter de vouloir prouver. Et dans ce côté naturel-là, bien, ça le fait quoi?
Ça a permis à mon système nerveux aussi de devenir dans une sécurité intérieure. Et c'est là un des points importants, je pense, qui est un peu la pierre angulaire de ce qu'on partage quand on parle de revenir à soi. Souvent, on a vécu dans l'agitation. C'est comme, faut faire vite, faut se dépêcher, ça va aussi vite. Au Québec, on va dire, notre petit hamster va très vite, puis des fois, c'est comme s'il y en avait plus qu'un, comme s'il y était trois ou quatre. En Europe, les gens vont dire plus le petit vélo. Alors, de là, cette agitation-là, elle est trop présente pour bien des gens et elle m'avait emporté. Alors, de revenir dans cet espace-là, pour moi, c'est la grande porte de paix, de sérénité, puis d'expansion de ce pourquoi on est ici. Tu sais, dans ce beau monde, on est là pourquoi? On est là pour accueillir, rayonner notre raison d'être. C'est ça, notre raison d'être, se reconnaître, puis d'être dans la simplicité, rien à prouver. Là, je ferme ma boucle avec ça. Hmm. J'adore que tu amènes cette notion de revenir à soi, se reconnecter à soi, et ça passe par ralentir pour pouvoir aller plus loin, voir Ouais, plus haut. vraiment. Ouais. Hmm. Ralentir, calmer le jeu. Écouter les besoins aussi à l'intérieur de soi. Souvent, on est en hyperactivation. Quelqu'un a besoin la personne a soif, elle va pas boire. On a faim, on mange pas. Besoin d'aller à la toilette, la personne n'y va pas, j'irai plus tard. C'est comme le corps, pour prendre cet aspect biologique-là, qui est relié à notre intériorité profonde, il y a besoin qu'on soit à l'écoute de, de ce qui vibre à l'intérieur. Donc, dans notre aspect entrepreneurial, quelle est la relation dans notre petite entreprise qui est nos milliards de cellules? Quel amour on leur donne et tout ça. Donc, il y a un pont qui se fait pour moi à ce niveau-là aussi dans l'ancrage qu'on doit se donner et cette sécurité qu'on se donne au niveau biologique quand tu parlais de ralentir tantôt, qu'on apprend à se donner du temps pour soi, ça fait partie de l'abondance aussi parce que si je me donne pas de temps pour moi, c'est comme je me considère pas importante. Alors, c'est tout ça aussi. Ralentir, se poser, se garder du temps pour penser, c'est se nourrir et nourrir notre entreprise par le fait même. Waouh, j'adore cette notion aussi que tu amènes d'abondance qu'on développera un tout petit peu plus tard. Lynn, selon toi, comment créer, comment entreprendre à partir d'un système apaisé plutôt que qu'en mode survie, entre guillemets? Bien, ce que je trouve important dans ce que tu mentionnes, Nacira, c'est que si on y va dans un système apaisé intérieurement, on est beaucoup plus connecté à notre intuition. Tu sais, si on est là, moi souvent quand j'écris mes livres, mes formations, mes conférences, ça s'est beaucoup fait au réveil ou en me couchant ou en allant prendre une marche ou au volant de ma voiture quand l'esprit devenait au neutre. Donc c'est comme là que l'information peut entrer. Sinon, imaginons nos pensées, notre esprit, peu importe, notre cerveau comme un canal. OK? On a la chance d'aller chercher une clarté inspirée. Mais si on est trop dans l'agitation, c'est parasiter tout ça. C'est comme s'il y avait plein de fils d'araignée dans notre canal, puis on essaye d'avoir des idées de génie, mais c'est comme du temps brouillé de oh, je serais peut-être pas capable, puis oh, je sais pas si je vais être à la hauteur, puis on pourrait en rajouter longtemps. Mais quand on se pose, puis qu'on revient à cet espace-là de sérénité avec soi, qu'on calme l'agitation en dedans, que ça peut être juste de des bons soupirs des fois, se secouer, faire sortir les surplus de cortisol pour se recentrer. On est fortifié intérieurement, on est fortifié dans notre inspiration, donc c'est là que je trouve que ça prend tout son sens. Euh, quelle pratique ou micro-pratique tu peux recommander ou juste pour orienter celles et ceux qui suivent cette conversation pour réguler, je vais utiliser un terme Oui, scientifique, mais c'est le mot, c'est le on va mot. le dire. Donc, réguler son système nerveux. Donc, Oui, pour ben, j'ai qui? fait un cours, exactement, j'ai fait un cours de praticienne en neurosciences, entre autres, puis c'est l'expression réguler notre système nerveux. Moi, je vais de façon la plus simple possible. Je passe ça par le corps. Je me lève le matin, par exemple, je vais prendre le temps pendant quelques minutes de m'étirer, même avant de sortir du lit, m'étirer comme il faut. Tu sais, ça peut être le soir aussi, avant de se coucher, et je reviens à l'étirement
quand je me lève aussi, juste prendre quelques minutes. On prend un verre d'eau, si vous aimez un verre d'eau tiède avec du jus de citron, par exemple. Bon, moi, ça fait partie de mes petits rituels. Mon corps vient de passer plusieurs heures avec aucun liquide, aucune nourriture. J'aime bien quand on parle de jeûne intermittent et tout ça, là, je ne veux pas entrer là-dedans. Chacun sa façon de voir les choses, mais de réhydrater mon corps le matin, par exemple, m'étirer pour lui donner la chance de repartir sa journée tout en douceur. Éviter d'ouvrir le téléphone dans le lit. La chambre, c'est un sanctuaire. Hein. On se retrouve en amoureux, puis on se retrouve pour dormir. Mhm. Donc, d'éviter ça, parce que c'est une source de stimulation aussi, et ça vient être comme des microdoses de stress à ce moment-là qu'on impose à notre corps puis à notre esprit, sans s'en rendre compte. Même chose le soir. Donc, dans le jour, ça peut être, j'ai fait le soupir tantôt, je me sers beaucoup de ça, là, juste pour dire, OK, je suis en sécurité en dedans, l'agitation, on se calme, parce que sinon, si on regarde les événements difficiles qu'on a vécus dans notre vie, souvent, c'est la phase de récupération qu'on n'est pas allé chercher. On peut avoir vécu un trauma. Moi, j'ai eu un accident avec un choc nerveux non traité un jour quand j'avais 15-16 ans, un accident de ferme. Et puis, c'était un cas d'ambulance. Mes parents étaient un peu comme très, très, sans dire en choc nerveux, mais on est allé à l'hôpital le lendemain. J'avais pas l'air d'avoir quelque chose de cassé. C'était pas dans la pratique de reconnaître les chocs nerveux à l'époque. Même au niveau médical, ça n'a pas été vu. Ah, t'as rien de cassé, tout est beau. Mais j'ai resté pendant une dizaine d'années avec les effets du choc nerveux, à avoir peur de m'effondrer. Donc, de là, c'est ces accumulations de stress-là qui vont faire en sorte qu'on sent qu'on n'a plus de répit en dedans. Et c'est pour ça, quand on parle de réguler notre système nerveux, c'est qu'on revient en conscience du sentiment de sécurité où est-ce qu'on fait fermer cette alarme-là qui fait qu'on pense qu'il faut toujours aller trop vite. Bien des gens, ils vont prendre leur douche puis ils se souviennent même pas s'ils se sont lavés les cheveux. Je les ai-tu lavés tellement qu'il y avait la tête ailleurs, c'est le cas de le dire. Donc, dans le quotidien, on part la journée plus calmement, quelques minutes. Après ça, dans la journée, ça peut être aux heures. OK, c'est quoi mes besoins actuellement? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai besoin d'aller à la toilette? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai juste besoin de bouger ou ça fait 3 heures que je suis assise sur ma chaise en avant de l'ordinateur? C'est tout ça aussi. Alors, c'est d'écouter les besoins intérieurs. Et puis, ça peut être, comme je mentionnais tantôt, l'accumulation de cortisol devient difficile pour le corps. On a besoin du cortisol pour se mettre en action. Mais quand on reste dans un état plus statique au niveau de nos hormones de stress, au détriment de nos hormones de bien-être, qui vont être sérotonine, ocytocine, endorphine, puis dopamine, bien, on est en perte d'équilibre. Alors, au quotidien, ça peut être ça, se mettre une musique dans les pauses, bouger, mettre de la vie dans le corps, dans l'âme, dans l'être, ça fait du bien. Et le soir, 1 heure avant de se coucher, idéalement, on réduit les écrans. On prend le temps de faire quelque chose qui nous fait du bien, s'étirer, bouger, lire, éviter l'information, la surcharge d'informations aussi. Tu sais, se bourrer la tête de trop, là, c'est pas mieux. Donc, faire une détox de ça, c'est important des fois aussi. Donc, moi, c'est mes façons de faire, d'avoir une conscience de comment j'utilise mon énergie dans le quotidien. Est-ce que je m'éparpille à trop regarder la vie des autres et pas assez m'occuper de la mienne? Est-ce que je suis bien ancrée dans ma matière? Donc, à la verticale, à ce moment-là, et ça fait le pont avec ce qu'on disait, on reçoit plus les informations, on est plus connecté, on est plus inspiré dans notre vie en général, et on régule notre système nerveux. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces pépites et nous n'avons plus d'excuses à à S'amuser, les pratiquer. Ça s'amuser, prend, se faire du oui. bien. Cela ne prend pas beaucoup de temps. On peut commencer la méthode Kaizen, donc avec la méthode des petits pas, peut-être une minute par-ci. Si une personne aujourd'hui n'a pas une minute pour elle, quelle vie Ben, c'est plus difficile. Et moi, je me garde toujours un cahier partout. J'en ai un dans mon salon, j'en ai un dans ma voiture, puis j'en ai un sur mon bureau. J'ai une idée de quelque chose, je la note. Parce que des fois, le soir aussi, quelqu'un peut se coucher puis pense à sa journée du lendemain. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Hmm. C'est pas sur papier, c'est sorti de l'esprit. Et on se concentre plus à se sentir comme faire un câlin par le matelas à ce moment-là. Et juste aussi dans le lit, ça peut être juste de s'étirer un petit peu, bouger les pieds pour favoriser là, comme un relâchement au niveau des articulations des pieds. Juste comme des fois se bercer un peu, ça ramène un côté cocooning qui fait du bien. Et ça dit au système nerveux, c'est l'heure de fermer la journée. Et c'est sécuritaire de dormir et de ne plus être en alerte sur il faut encore que je fasse quelque chose. Ça fait tellement de bien.
Nous venons de parler du mode de survie, sortir du mode de survie pour entrer dans l'abondance. Et elle n'est pas que financière. Qu'en penses-tu, Lynn? Bien, tout à fait. Ça m'a amené à enseigner beaucoup sur ce sujet-là quand on parle d'abondance et tout ça parce que ça me touche profondément parce que la question d'argent peut faire qu'on s'y perd. Et l'argent va souvent venir de l'alignement avec soi-même parce que sinon, ça devient une quête extérieure. On s'épuise. L'entreprise devient une source d'épuisement au lieu d'une source d'épanouissement parce qu'on a la terre entière pour aller œuvrer. J'aime pas le mot travailler parce que c'est comme torture en latin, je crois, mais on en a besoin des fois là pour l'explication. Mais si on s'épuise à se réaliser, on est à contre-courant. Puis on le sait que ça peut être l'air utopique de dire, bien la vie c'est pas aussi facile que ça. On a besoin du côté alimentaire là. Puis c'est pas tout le monde qui va aimer son travail et tout ça. Mais si l'argent n'existait pas dans le monde, vous auriez un métier, quelque chose à choisir pour être utile socialement. Seriez-vous en train de faire ce que vous faites actuellement? Pour la majorité des gens, et je dis bien la majorité, la réponse c'est non. Donc, il y a un décalage entre les besoins, l'élan, le sentiment de se réaliser à partir de nos passions, de ce qui nous fait du bien. Donc, si j'arrive dans mon métier, moi ici, c'est naturel pour moi. Quelqu'un m'aurait dit, tu vas parler publiquement un jour et ça va être fluide. J'aurais dit jamais. On avait des présentations orales à faire à l'école. Je pouvais avoir mal au ventre 5 jours avant parce que j'étais pas dans la connexion à mon identité, à mes valeurs, à qu'est-ce que je perçois de moi à ce moment-là. Donc, la peur du jugement devenait au premier rang. Donc, si on refait le parallèle avec l'abondance, avec la réalisation entrepreneuriale, c'est la même chose. Cette perception de soi, la joie, la légèreté qu'on va mettre dans notre quotidien, indépendamment du travail, va faire en sorte qu'on va avoir un sentiment de se sentir exister. Ça donne un sentiment de valeur, d'expansion, et ça change le champ magnétique qui attire différemment. Donc, on enclenche l'abondance à partir de l'état d'être et non dans l'espoir qu'on nous amène quelque chose. Sinon, c'est comme d'essayer de vendre de vendre à quelqu'un en lui enfonçant quelque chose dans la gorge. Excusez l'expression qui est pas très belle. Mais si j'y vais par la douceur, c'est le rayonnement que les gens vont venir chercher. C'est l'énergie qu'on dégage que les gens vont apprécier et de là vont vouloir en savoir plus. Donc, c'est dans n'importe quel secteur d'activité. J'avais déjà fait une formation en vente là, il y a peut-être 30, 35 ans. Et je me souviens encore d'une phrase qui disait, non, c'était même pas en vente, c'était dans mes cours en programmation neurolinguistique. Ça disait que 85% des ventes seraient faites parce que le client est à l'aise avec la personne qui lui propose quelque chose. Entrez dans une boutique de vêtements et la personne qui est là où la préposée, a un air un peu arrogant ou rigide, vous allez revirer de côté. Mais si la personne prend le temps de s'intéresser à la personne que vous êtes, pas juste pour être gentil, non, sincèrement, vous allez vous sentir bien, vous allez rester, vous allez faire le tour du magasin sans vous sentir envahi. Bien, pour moi, c'est ça l'abondance. Dans cet état d'être-là, on prend soin de notre santé, de notre joie, de notre bien-être global et le rayonnement fait qu'on le transmet et ça devient un exemple pour les autres. Et c'est ça qui, le fondement de notre entreprise. Un peu comme une maison. On a beau vouloir construire des étages et tout ça, mais si le fondement, les fondations, il y a bien des pays qui n'ont pas besoin de fondations comme on va avoir au Québec à cause de nos hivers, mais si c'est pas assez solide, ça va s'effondrer. On a juste à penser aux gros gratte-ciels, les fondations et tout ça. Mais notre fondation d'abondance, c'est la reconnaissance de soi. C'est cette lumière qu'on porte. C'est cette énergie du cœur. C'est ça qui vibre et qui est la base du restant sur lequel on va construire à partir de notre identité propre, dans nos couleurs à soi. Ça me parle tellement et ça va très certainement résonner chez celles et ceux qui vont suivre notre conversation passionnante. Merci. Comme nous sommes sur la fréquence de l'abondance dans toutes ses dimensions, hein, l'abondance de la liberté d'être, de la pleine conscience, de l'amour de soi, de l'amour Mhm. de son prochain, du lien, du vivant aussi, je pose toujours une question.
Alors, c'est pas vraiment une question, c'est pour une mise en lumière à toutes les voix du cercle et qui acceptent mon invitation. Je leur demande de citer une cause, une association, une fondation qui leur tient à cœur, qui soit un peu en continuité et en alignement avec ce qu'on fait pour que, voilà, pour que les personnes qui suivent, qui nous suivent puissent y contribuer. Et c'est pas forcément que financier, ça peut être aussi par la présence, voilà, faire une demi-journée auprès des enfants, ça peut être liker une publication et, là, et taguer l'association. Wow, que c'est beau. Moi, il y a deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur, puis c'est inspiré de mon histoire. Euh, les adolescents. La détresse chez les adolescents actuellement, elle est profondément touchante. Nos petits cœurs d'amour sont touchés au niveau de leur santé mentale. Il y a une perte d'identité au niveau des réseaux sociaux. Il y a des comparaisons, l'hypersexualisation, les intimidations. Il y a des choses qui vont bien chez nos jeunes. Mais j'en vois des jeunes autour de moi qui vivent des choses comme ça. Et je me dis, les drapeaux rouges sont levés à la surface de la Terre actuellement pour que cette génération qui sont nos transmetteurs de lumière, la souveraineté de notre essence divine, je vais nommer le mot, soit protégée pour reconnaître ce qu'ils portent et ne plus être entachés par des stéréotypes sociaux qui abaissent leur lumière, leur vibration. Soutenons nos jeunes. Et j'ai quelque chose qui me touche profondément par rapport aux femmes aussi, parce qu'une majorité de femmes sont blessées dans leur féminité. Et c'est pas un hasard que j'ai parlé beaucoup du féminin blessé à la liberté intérieure dans ma vie. L'apparence, c'est l'état d'être. Parce que le féminin sacré en dedans de nous, c'est la douceur, la lenteur. C'est pas dire qu'on est des tortues, non. C'est revenir à un état de paix. Tu sais, si on regarde dans les communautés amérindiennes ou des sagesses ancestrales, la femme a souvent été le phare qui se retirait, par exemple, durant les menstruations pendant 4 jours pour recevoir les informations et tout ça. Mais tout ça a été coupé, a été brisé. La femme est rendue des fois une machine à produire socialement aussi. Elle oublie ses besoins. Les hommes aussi, là. Vous avez votre féminin sacré aussi. Mais dans ces polarités-là, à l'intérieur, je trouve que l'énergie féminine a besoin d'être reconnue dans le monde. Donc, les mouvements, pardon, les causes qui touchent les femmes dans leur réalité, ça peut être autant de soutenir au niveau de la dépendance affective, de rester accroché à quelqu'un ou est-ce qu'il y a une relation toxique, par exemple. Donc, de revenir à sa lumière, d'encourager les femmes à revenir dans ce sens-là, pour moi, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Très, très inspirationnel et très, très motivationnel aussi par la suite. Chère Lynn, merci d'être cette voix qui invite à plus de conscience, plus de douceur, tu viens de le dire, plus de lumière dans ce monde, dans notre monde, Ah, pour en prendre soin. écoute, Nassira, je veux te dire toute ma gratitude, là, j'en ai fait des entrevues dans ma vie, là. Mais ce que tu apportes dans tes couleurs, dans ton unicité, dans ta vibration, dans l'amour humain que tu rayonnes, j'en suis émue. Ça me touche profondément. Il y a une connexion de cœur avec toi qui est tellement au-delà des mots. Merci quand on dit qu'on sait jamais sur cette belle planète d'où on peut se rejoindre d'un continent à l'autre. Tu en es une preuve une fois de plus. La vie a fait qu'on se retrouve ici. Merci de rendre tout ça possible et merci à chacun, chacune de vous de faire partie de ce beau grand collectif où est-ce qu'on est comme tout le monde allié par le cœur, on se tient par la main pour construire ce monde qu'on veut et que vos entreprises individuelles peuvent rayonner à la lumière de cette essence également. Merci du fond du cœur, Lynn. Je vais utiliser un mot québécois en ton honneur, Lynn. J'espère que je vais bien le prononcer. C'est du français quand même, mais voilà. Présentement, je m'adresse à notre chère audience pour sa belle présence et je l'invite à aller sous cette vidéo où il va y avoir tous les liens, toutes les informations pour découvrir encore plus l'univers de Lynn et pour cheminer avec elle. Totalement merveilleux. Ben, merci tout le monde. Bienvenue dans mon univers. Il y a plein de ressources à partager aussi et bienvenue dans l'univers de Nassira, qui est extraordinaire. Merci. Ensemble, nous évoluons. Ensemble, nous nous élevons de tout cœur pour tous vos projets.